Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alec, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans notre quotidienne numéro 58 du mercredi 12 août 2015. On est parti avec les deux petites actus marquantes du jour. On va commencer avec le côté high-tech parce que je vais peut-être m'étaler un petit peu sur la news jeux vidéo. Un petit coup de cœur perso là aujourd'hui sur le jeu vidéo, je vais vous en parler dans un instant. On va commencer donc avec le high-tech, avec la conférence de Huawei qui arrive, il y a l'IFA qui arrive à Berlin, c'est du 4 au 9 septembre. Vous serez sans doute peut-être certains d'entre vous sur les chemins de l'école. Pendant ce temps-là, il y aura comme chaque année le salon de l'IFA à Berlin. Alors je me souviens plus ce que ça veut dire IFA. Voilà, je sais plus. Et je viens d'y penser maintenant. Ne me dis pas, oui, t'as pas fait la recherche. J'ai pas tilté avant. Du coup, on s'en fout en fait. Huawei qui fera sa conférence le 2. Alors le 4, j'ai aucune idée de quand c'est. Agenda, je pense que c'est un lundi. Non, même pas. C'est un vendredi le 4. C'est marrant, c'est le week-end du 4 au 9. Donc du vendredi 4 au mercredi 9, et donc Huawei fera sa conférence le 2, c'est-à-dire dans 3 semaines. Donc il y a des rumeurs pour l'instant, c'est encore au stade de rumeurs. On pensait à un Mate 8, le successeur du Mate 7 qui est là. Et apparemment, ce serait plutôt un Mate 7S, un petit peu à la Apple, parce qu'en fait, Huawei a diffusé en fait une affiche pour justement faire un petit coup de promotion sur cette conférence. Et en fait, cette affiche, que je l'affiche justement proprement, cette affiche, elle ressemble à ça. Et justement sur cette affiche il y a un S. Du coup en fait c'est un petit peu le petit truc qui fait pencher pour un Mate 7S. Alors il y a eu des rumeurs déjà, on avait parlé d'un Mate 7 Plus, d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé dans une quotidienne si je dis pas de bêtises. On serait donc sur un téléphone avec un Kirin 950, les derniers Kirin. Kirin. Allez, j'étais obligé de la faire cette blague une fois dans ma vie quand même. Bon, on a des rumeurs sur un écran incurvé. Je vous avais peut-être déjà vu passer cette photo sur internet, enfin ce rendu. On sait pas. Voilà, on n'en sait rien. Donc ça traîne, mais il y aura du gros smartphone en tout cas chez Huawei. Chaque année maintenant, Huawei sort son fleuron, son haut de gamme. L'an dernier c'était le Mate 7, donc cette année le successeur. Vais-je craquer pour un nouveau Huawei, sachant que ça fait 6 mois et j'ai toujours mon Mate 7. Le G3 je l'ai gardé 6 mois. Lui ça y est, il a passé la barre des 6 mois, donc c'est bien. C'est cool. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'en suis toujours autant satisfait. J'aime beaucoup la partie hardware. Le problème, c'est toujours Android. J'ai toujours un problème avec cet OS. Plus ça va, plus ça me fatigue. Donc, je prends mon mal en patience. J'achète des powerbanks puisque il y a toujours des surconsommations de certains services d'Android qui me consomment ma fatigue et ma patience aussi. Et voilà. Alors après, il y en a qui vont me dire oui, il faut router, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Je veux acheter mon portable et que ça fonctionne sans me faire chier à bricoler. Donc du coup, voilà, c'est un peu pénible. Alors je compte sur Google. J'ose encore croire en Google et en leurs promesses. Ça marchera mieux sur la nouvelle version d'Android M. Nanana, on verra. On verra, mais il n'est pas improbable qu'un jour je passe du côté obscur de la force et que j'achète un iPhone ou que je passe sous Windows Phone ou j'en sais rien quoi. Voilà. Alors certes, après c'est peut-être moins transparent l'usage batterie machin, mais je sais pas, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Il faut une évolution des batteries, hein. Il faut quelque chose, il faut que ça. C'est le point faible des téléphones et ça m'énerve. Et depuis que j'ai plus de BlackBerry, ça m'énerve. Voilà. En BlackBerry, je pouvais le tenir 3 jours en usage comme j'ai maintenant. Là. Le Huawei, il fait 2 jours grand max. Et encore, je le charge tous les soirs, moi, hein. Bon, voilà, en tout état de cause, il y a encore du boulot là-dessus et j'espère que ça sera fait, et j'espère que ça s'améliorera un jour. L'autre info, donc côté jeux vidéo aujourd'hui, c'est le lancement d'un Kickstarter. On parlait un petit peu d'un jeu qui est pas forcément connu, que je pense que vous connaissez pas. Moi, je viens de le découvrir, en tout cas, ça fait un petit moment qu'il avait été annoncé. Il a été présenté en juin sur différents sites, notamment là, je prends l'info de chez Indius.org. Et en fait, il s'avère que ce jeu s'appelle
éco, comme éco économique, comme éco plus, comme voilà, éco, ECO. En fait, ils ont lancé leur Kickstarter et je vous avoue, je suis tombé amoureux du jeu, j'ai backé directement. Mon petit coup de cœur du mois, là, même de l'été, je pense. C'est vraiment le truc, il faut que je vous explique un petit peu. C'est-à-dire, en fait, c'est un espèce de survival. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y en a plein, machin. Oui, en fait, celui-là, pour tout vous dire, ça me fait vraiment penser à ce qu'on veut faire sur Alternative World. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu en fait va inclure tout un tas d'éléments. Par exemple, les animaux en fait vivront eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se nourrir, ils vont se développer, ils vont se reproduire, nanana, nanana, 24 heures sur 24 sur des serveurs permanents. Il y aura tout un écosystème, la nature va se développer, etc., etc. Et en fait, les joueurs vont vraiment utiliser les ressources donc des planètes entre guillemets, de la planète sur le serveur sur lequel ils sont pour construire, etc., faire des trucs. Et en fait, ça va vraiment influer sur l'environnement et ça sera vraiment, les joueurs seront maîtres de leur serveur. C'est-à-dire, il n'y aura pas de maître de jeu, il n'y aura pas quoi que ce soit. Les joueurs pourront décider des lois, etc., et ce genre de choses. Et alors, c'est très compliqué, c'est très vague à expliquer parce que c'est vraiment très très complet comme jeu. Il y a toute une gestion, il y aura un système d'économie, il y aura un système de recherche technologique comme on avait prévu de le faire d'ailleurs sur Alternative World, plein de trucs. Et en fait ça sera vraiment aux joueurs de faire leur loi, c'est à dire que on peut imaginer, en fait même les développeurs le disent, on peut imaginer qu'un serveur soit fermé parce que les joueurs ont fait n'importe quoi sur leur serveur et du coup le monde sera anéanti, quoi. Il y aura plus de ressources naturelles, ils pourront plus vivre sur le serveur, du coup fermeture du serveur. Donc ça sera vraiment en gros les développeurs veulent faire un petit peu ce que nous on avait imaginé avec Alternative World sur Minecraft, c'est-à-dire ils vont proposer l'environnement, les serveurs, etc. Sachant que nous, on pourra quand même créer nos serveurs, mais ça sera aux joueurs de s'en occuper. C'est-à-dire qu'ils vont pas, voilà, il y a l'environnement, il y a le moteur de jeu, et c'est aux joueurs de gérer leur serveur, leur vie, leur environnement, leur communauté, etc., etc. Et c'est un truc qui est juste extraordinaire. Et franchement, moi, je suis tombé vraiment en kiff dessus. Gros coup de cœur. C'est une équipe. Alors, ils sont pas très connus, hein. C'est pas une grosse équipe. C'est un jeu indé, hein, bien entendu. Et il y a quand même une équipe de gens, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas n'importe qui. Il y a un gars qui a quand même travaillé sur le HoloLens de Microsoft. Il a eu des prix, différents prix, etc. Voilà, et c'est quand même des gens qui ont un petit passé quand même, donc faut pas non plus déconner. Voilà, il y en a un qui a travaillé en tant que lead programmeur d'IA chez Electronic Arts. Il a programmé les simulations physiques de vaisselle. Il a travaillé sur d'autres jeux, sur pas mal d'autres jeux. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas non plus des gens complètement inconnus. Et il faut savoir qu'ils ont quand même déjà eu un don de 900 000 $, c'est pas rien, du ministère de l'Éducation nationale des États-Unis. Parce qu'en fait leur jeu a un très gros potentiel, on s'en doute, hein, pour tout ce qui est éducation, parce qu'on peut vraiment lâcher des élèves dans ce jeu et les faire évoluer entre eux et créer des lois, etc. Et donc ils ont été présentés, il y a eu un espèce de concours et ils ont eu 900 000 $ de dotation pour leur jeu. Et donc là il faut un Kickstarter pour un petit peu, voilà, prendre un petit peu aussi la température des joueurs, si vous voulez, un petit peu comme le Shenmue. Ça marche plutôt bien. Ils ont lancé ça le 10, hein, si je ne m'abuse. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 jours, 3 jours. Et ils demandent 100 000 $. Il y a déjà 27 329 $ et il reste 28 jours. Donc c'est pas mal. Je pense qu'on devrait arriver à terme. Et il y a des stretch goals. Donc c'est-à-dire que si on passe les 100 000 $, le jeu sera financé. À 250 000 $, il y aura des trucs en plus, etc., etc. Il y aura le support de mode, il y aura le support de plugins, il y aura un éditeur d'objets. Enfin, ça sera vraiment complet. Et je vous invite à aller voir la page Kickstarter. Je vous la mettrai dans la description de la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose de selon moi de très prometteur à partir du moment où on aime ce genre de jeu. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Donc du coup moi j'ai backé le palier à 30 $, qui me permettra d'avoir l'accès à l'alpha normalement à partir d'octobre, s'ils tiennent leur délai. Donc du coup voilà, dès que j'aurai accès, si on a le droit bien sûr de communiquer sur le jeu, je pense que oui bien sûr, je vous en ferai part, je vous ferai des vidéos dessus, je verrai ce qu'on fait, et puis éventuellement pourquoi pas après, si vous êtes intéressé, si vous backez, on pourra se faire des serveurs et puis pourquoi pas agrandir le truc, sachant qu'après à terme ils aimeraient bien pouvoir avoir un système de serveurs qui puisse accueillir des centaines de joueurs en simultané pour que ce soit
plutôt manière MMO, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Sachant que le jeu tourne avec Unity et pour l'instant les serveurs dédiés sont faits avec C#, donc ça tourne que sous Windows pour l'instant les serveurs dédiés. Ça tombe bien, j'ai une machine sous Windows. Et sachant que le jeu sortira sur aussi Mac et Linux, c'est prévu. Voilà, ça s'appelle Echo tout simplement, ECO, vous pouvez le trouver sur Steam, il a été greenlighté. Et sinon vous pourrez le trouver, vous tapez Echo sur Kickstarter. Echo Global Survival Game, voilà, tout simplement. Vous allez sur enviews.org et ils sont en train d'essayer d'avoir de la visibilité sur différents sites. Donc voilà, un petit coup de cœur, je voulais vous en parler si jamais ça vous intéresse. Il y a vraiment, en plus, voilà, ça donne vraiment envie, il y a toute une idée, il y a vraiment... Allez voir la page, c'est en anglais, hein, bien entendu, mais ça reste en anglais accessible. Il y a tout un truc déjà fait et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très prometteur. Et c'est un truc, si on joue avec des amis et que c'est vraiment bien fait, il y a vraiment moyen de bien s'amuser et de vraiment kiffer notre race, quoi, pour parler poliment. Donc voilà, Echo, allez faire un tour dessus, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est votre style de jeu. Moi ça me botte, mais vraiment beaucoup. Voilà, bon, je voulais vous en parler, c'était ma petite news jeu vidéo du jour, mon petit coup de cœur. Pas grand chose d'autre, il n'y a rien qui m'a marqué, c'est pour ça en plus j'avais rien prévu, je suis tombé là-dessus, j'ai fait waouh, j'achète, allez hop, direct, je leur en parle, parce que c'était vraiment le truc, je voulais voir. Bien, vos commentaires sur la quotidienne d'hier, Danny qui nous dit first, c'est cool, content pour toi. Qui d'autre, David, Alex, ce qui est bien, c'est que tu restes aussi naturel, ne change rien. Eh bien écoute, oui, j'aime bien. Voilà, je veux pas me prendre la tête à m'adapter. Les gens, ils aiment pas, ils vont voir ailleurs. Hein. Il y en a plein des vidéos sur YouTube. Donc du coup, c'est pour ça que je veux rester moi-même. Il n'y a pas d'embrouille. Zico, penses-tu faire des rencontres abonnés? Si oui, où? Écoute, avec 1700 abonnés pour l'instant, c'est pas prévu. Mais après, bah là, bon, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que oui, si vous étiez du côté de Bruxelles, on aurait pu se voir, hein, bien sûr. Moi là, après, je vais retourner habiter sur Clermont-Ferrand, donc si un jour vous passez sur Clermont, que vous voulez qu'on se boive un coup en ville, y a pas de souci, hein, vous m'envoyez un message ou un mail ou vous me tweetez, il y a aucun problème, bien entendu. Après, moi j'avoue, bon, voilà, je vais pas avoir la prétention de dire ouais, je vais aller faire des conférences, les conventions. J'aime pas la foule. J'aime pas beaucoup. J'aime bien la ville, mais j'aime pas les lieux. Vous savez, les trucs. Alors, t'as un bâtiment, il y a 3000 personnes dedans. Je supporte pas. C'est un truc, je me sens oppressé. Je déteste ça. Et c'est pas que j'aime pas voir du monde, hein, parler devant une salle ou ce genre de choses, ça me gênerait pas. Mais voilà, me promener dans une convention et tout, genre Paris Games Week et compagnie, ça m'attire pas, mais alors pas du tout. Et dans tous les cas, vous ne me verrez jamais, même si dans le futur, voilà, admettons j'ai 300 000 abonnés ou quoi, vous me verrez jamais sur Japan Expo et compagnie, tout simplement parce que pour moi, ces genres de conventions ont été un peu dénaturés de leur objectif de base, qui était à la base, voilà, Japan Expo, c'est l'univers asiatique, Japon, tout ça, machin, les cosplays et tout. Je vois pas, il y a certains youtubeurs, alors je vais pas en citer parce que ça sert à rien, mais il y en a qui ont rien à voir avec l'univers japonais, qui vont à la Japan Expo pour leur kiff personnel peut-être, mais qui du coup ils font tout un pataquès, je suis là-bas, limite ils ont un stand là-bas, alors qu'ils ont rien à voir avec l'univers du Japon, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu le genre de truc, ça m'emmerde. Voilà, je veux dire, on n'a qu'à faire une convention avec que des youtubeurs. Il y a eu la Cavicon à Nantes, voilà, pourquoi pas. C'est déjà plus intelligent que de faire des stands machin truc. Il y a la Japan Expo. Bah alors certes, il y en a qui vont y aller pour voir machin truc, ça fait de la pub. Mais en tout cas, voilà, moi c'est pas mon délire, même si j'ai 1 million d'abonnés un jour, qu'on me paye, même si on me paye, j'y vais pas. Je n'aime pas, donc je vais pas me forcer, voilà, c'est un truc... voilà, une convention intéressante à la limite sur un terme intéressant, je veux dire, je veux bien, mais je vais pas me forcer. Voilà, je fais partie de ces gens qui détestent ça et voilà, qui sont pas fans de ce genre de truc. Mais oui, après évidemment, on pourra se voir un jour, aucun problème. J'aimerais bien d'ailleurs. Bon, Mika, bonsoir à toi. Coucou Alex, ça va bien? Très bien. Je vais très bien en ce moment. J'ai un petit coup de blues de temps en temps, bah, comme tout le monde. Hein. Mais non, ça va. Je suis pas trop fatigué. En plus, je me lève. J'ai un bon rythme là. Je me couche pas trop tard. Je me lève tôt et tout. C'est cool. Mafia 3, c'est pour bientôt. Oui, il a été annoncé à la Gamescom. Aimes-tu ce genre de jeu et as-tu joué au 1 et au 2? Alors,
Les open world comme ça, machin, j'adore. Mafia, j'avais joué, il me semble, au 1 ou au 2 chez un cousin il y a fort longtemps. Ça devait être le 1 d'ailleurs. Bah c'est bien, mais c'est pas trop mon univers, tu vois. C'est pas trop mon délire. Mais oui, c'est des très bons jeux. Et après, ça plaît pas. Voilà, encore une fois, c'est pas mon univers, donc non. Je n'y ai pas joué personnellement. J'avais testé comme ça parce qu'il y jouait, mais pas plus. Bien. Alors, Damien qui nous dit Alphabet est une marque déjà déposée chez BMW. En effet, ils ont lancé une procédure pour savoir si c'est légal. Je crois qu'ils vont pas le lâcher en fait. Ils ont même le domaine alphabet.com et ils veulent pas le lâcher. Ils ont raison. La boîte du Moto G fait très gai. En effet, il y a beaucoup de violets dessus. Alors, on aime, on n'aime pas. Il y a des pays d'ailleurs, je sais pas si c'est la boîte presse ou quoi. En fait, il y a le visuel du téléphone en surimpression dessus. Moi, je l'ai pas. Elle est là, la boîte du Moto G. J'ai pas encore déballé. Je le ferai peut-être même que demain. Je vous explique pourquoi après. Et puis Camille, mais comme ton sabre laser et RGB, tu es du quel côté de la force? Rigole s'il te plaît. Ha 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 ha. Bon, je suis du côté de l'Alliance, mon cher Camille, puisque la Horde, c'est des pas beaux. Bon, voilà pour vos commentaires, merci, merci à vous. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? Bah, pas grand-chose, voilà, la journée a fait son petit tour. Son petit trou. J'ai LDLC qui a balancé un lien ce matin, j'ai passé une heure dessus, c'est coup-2-vieux.fr. Bah là je me sens vieux parce que j'ai retrouvé des trucs que quand j'étais gosse et ça m'a fait un coup de bizarre de les voir. Sinon je n'ai pas fait grand chose, j'ai tourné le déballage de ce truc. De la sabre laser. Vzium, vzium. Non, je l'ai fait une fois, j'arrête maintenant, c'est fini. La boîte, elle est là, ça y est, je l'ai posée. Dès que je fais le déballage, elle est sur l'armoire à boîte. Et du coup, déballage, vous l'avez vu ce soir, hein, c'était la vidéo d'aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui, vous l'avez vu aujourd'hui. Première prise en main, c'est une vidéo de une vingtaine de minutes. Bah c'est pas mal, franchement, elle est super légère, elle fait 100 grammes en effet. Et en fait, bah, je regrette de ne pas avoir pris celle-là dès le début parce qu'elle est vachement plus confortable. Il y a un petit, vous voyez un petit peu, il y a un repose doigt ici, je peux mettre mon annulaire, mon auriculaire. Si je me mets ma main comme ça, j'ai un support comme ça exprès pour l'auriculaire. Mais c'est pas très confortable, vous voyez, on n'est pas très à l'aise, elle n'est pas très grande. Donc du coup, après comme ça, on a quand même un bon support. Et finalement, c'est pas mal, elle est vachement plus confortable, j'essaie de la montrer comme ça. Elle est vachement plus confortable que l'autre que j'avais avant, la M65, elle est là. Du coup, je pense qu'elle va partir au service après-vente pour que la roulette soit réparée, puis après je la revendrai. Mais c'est vrai qu'elle est vachement bien, elle est beaucoup plus légère, je regarde en même temps hein, ce que je vous montre. Il y a beaucoup plus de surface de patin, du coup elle glisse vachement mieux et tout. Et je l'ai testé sur Payday 2 tout à l'heure vite fait, et ouais, beaucoup plus léger, c'est vachement plus agréable, hein. Franchement, voilà, j'avais jamais testé des souris super légères, et finalement c'est vrai que c'est super agréable. Je me suis refait mon petit profil WoW avec la molette jaune, vous avez vu, hein, c'est ce que je vous disais dans la vidéo du déballage, la molette c'est du vide dessous, vous voyez, elle est vraiment comme ça, et c'est bien parce que du coup il n'y aura pas trop de poussière à nettoyer, je pense que ça sera pas mal. On a ça, on a cette couleur là ici, le logo Corsair dégueulasse, et les trois machins ici qui éclairent un peu, ça éclaire un petit peu le tapis de souris ou votre bureau, et puis l'indicateur LED ici que je vais régler comme il faut. Voilà, donc là on a 5 paliers. Je me suis fait mes 5 couleurs de réglage de DPI et ça marche plutôt bien, très très agréable. Alors il la recommande pour un claw grip, vous savez, comme ça. En fait elle peut faire quand même palm grip. Vous verrez, je vous le montre mieux dans la vidéo parce que là c'est inversé. Mais voilà, une bonne souris pour l'instant, bonne première impression, je suis assez satisfait. Donc du coup, voilà, je vous ferai la critique quand j'aurai envie. Voilà, je vous le dis. Quand j'aurai jugé avoir assez testé et assez utilisé cette souris, je vous ferai la petite review. Voilà, j'ai pas déballé autre chose. Pourquoi? Parce que j'attendais mon écran. Il est là. Je l'attendais en fait. Chronopost est passé. Le gars est passé il y a allez, 30-40 minutes. Et du coup, je savais pas quand est-ce qu'il est passé. D'habitude, il m'appelle le matin pour me dire je passe à telle heure. Et là, il l'a pas fait en fait. Du coup, j'étais emmerdé parce que je voulais pas commencer à tourner des vidéos et être interrompu en plein milieu. Donc, j'ai pas tourné. Donc là, je vais terminer la quotidienne. Je vais aller faire le Nvidia 3D Vision. Je vais déballer ça en premier. Comme ça, j'enregistre ça. Et ensuite, je vais installer mon nouvel écran. Alors, du coup, je vais pas vous faire le déballage parce que j'ai vu comment. J'ai ouvert le carton voir si c'était pas cassé quand même. Mais c'est chiant à faire un déballage d'écran. Vous
vous avez vu la taille du machin, il est là. C'est gigantesque et c'est juste infaisable. J'ai pas... Bah, si je voulais, je pourrais, mais c'est un petit peu quand même bazar et puis c'est pas intéressant. Un déballage d'écran, c'est pas le truc. En plus, il faut que je le monte après, donc voilà. Je vous ferai une vidéo critique, bien entendu, ça, il y a pas de souci. Mais je vous ferai pas le déballage du coup de l'écran. Du coup, je commencerai à tester ça ce soir et demain, je tournerai le déballage du Moto G et je ferai la critique de la Kindle. Je pense que je la tournerai vendredi. Voilà, ça sera le tournage de vendredi. Et demain, il faut que je fasse. Je sais plus ce que j'avais changé. Est-ce que j'avais pas mis un City Skylines vendredi? Je sais plus. Je l'ai modifié 4 fois le planning. Je m'en souviens plus. Bon. Voilà, au niveau de ce qui se passe, je surveille aussi attentivement, je regarde mon écran, ne vous inquiétez pas si je fais des gestes bizarres des yeux. Ma progression dans la file d'attente de OnePlus pour le OnePlus 2. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit hier, Huggy va l'acheter, donc du coup ce qu'on va faire c'est que si j'ai une invitation avant lui, ce qui est fort probable, il m'enverra les sous, je l'achèterai, je le referai livrer chez moi et je le renverrai après l'avoir testé. Du coup voilà, il y a 3 611 266 personnes et il y a eu une vente chez Colette à Paris, c'était hier ou avant-hier et en fait Frandroid a pu demander au PDG de OnePlus et en fait il a dit que les gens qui étaient vers 3 millions dans la file d'attente, ils avaient 2 mois à attendre, donc du coup moi je suis 28 210e. Du coup, un mois d'attente, ça ferait 1 500 000. 15 jours, ça ferait 750 000. Donc, vous voyez, normalement, j'estime à une semaine mon attente sur la file d'attente. Du coup, voilà, à voir, hein, bien sûr. Mais ça devrait arriver assez rapidement quand même, le déballage et la critique du OnePlus 2. En espérant bien sûr avancer rapidement dans la liste. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement si vous voulez vous aussi une invitation, ou alors même si vous en voulez pas et que vous voulez m'aider un petit peu à avancer dans la liste, que vous voulez que j'ai le téléphone, enfin qu'on ait le téléphone, parce que ça sera pas le mien bien sûr, rapidement pour vous faire le déballage et la critique, si vous voulez que je vous en parle un petit peu rapidement, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description, en fait mon lien référent, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez via mon lien, moi j'ai un boost dans la file d'attente, je monte, voilà. Petit à petit, en fait, ça me fait avancer, ça me fait passer devant certaines personnes, enfin devant un certain nombre de personnes. Donc du coup, ça m'avance dans la file d'attente. Donc voilà, si vous l'avez pas déjà fait, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Vous, ça vous coûte rien, ça vous change rien du tout. Donc du coup, moi, ça m'arrange, ça arrange tout le monde. Donc je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas. Et puis passez-le à vos copains aussi, si vous voulez, plutôt que le vôtre. Si vous en avez rien à foutre de l'invitation, n'hésitez pas. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire en fait aujourd'hui. J'ai beaucoup lu en fait d'articles, j'ai vachement traîné. J'ai appris qu'il y avait une société qui avait alors comment Tatio, je crois que ça s'appelle Tatio, une boîte qui avait eu, j'ai vu ça sur un site anglophone, ils avaient eu dans les années 90, je crois que c'était en 92, ils voulaient sortir une console de salon, alors il me semble, vous me corrigerez, hein, j'ai plus l'article en tête, mais il me semble que cette boîte faisait des bornes d'arcade en fait, et ils voulaient sortir une console de jeux de salon avec un module satellite pour télécharger les jeux, en 92. Oui monsieur, en 92 on voulait faire des jeux des maths téléchargeables via satellite. Ça a pas marché en fait, la démo fonctionnait mais ils estimaient que c'était pas du tout compatible avec une distribution à grande échelle et ils avaient un partenariat avec une boîte qui faisait des communications satellites au Japon, j'ai plus le nom, faudrait que je retrouve mais j'ai plus le nom. Ça m'a assez intrigué, sachant que Nintendo avait sorti à l'époque aussi pour la Super NES, ils avaient sorti un bidule satellite qui s'appelait le Satellarvision ou Satellavision je crois, un truc comme ça. C'est jamais sorti du Japon, mais c'était un bidule qui permettait de communiquer par satellite, avoir voilà, faire des liens avec la console. Et bon, voilà, c'était un peu, c'était révolutionnaire. Ouais, j'ai une connexion satellite sur ma Super NES. Bon. Ah, ces japonais, ils ont toujours été un petit peu avant-gardistes. Bon, voilà, bah écoutez, une petite quotidienne, j'avance tranquillos sur Grey's Anatomy, je vais rattraper la diffusion là, il me reste 2 épisodes à faire, et puis après il va falloir que j'attende demain pour télécharger la suite. Du coup, je vais continuer enfin Blacklist, voilà la saison 2. Je me suis arrêté, j'ai regardé un épisode hier, j'ai regardé le 9, du coup voilà. Tranquillement, je vais continuer petit à petit et puis je vous en donnerai un petit peu de mes nouvelles. Je vous donnerai un petit peu mon avis. Voilà ce que je voulais dire.
Bien, bah écoutez, ouais, en fait, on a 20, c'est plus petit que d'habitude, 25 minutes presque, on va y aller. Je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que vous allez bien et bah, j'espère que vous éclatez. Un gros merci à ce monsieur-là, lui. Ah, je veux le prendre. Non, j'arrive pas. Seb Number One, il a retypé 20 euros. En 3 mois, il a typé 60 euros. Un gros merci à lui. Donc voilà. Plein de cœurs sur toi. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci aux autres tipeurs qui sont pas affichés ici. Et puis bah, merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Encore une fois. Et bah, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain.